Bonjour à toutes et à tous, je vous remercie tout d'abord de passer quelques instants avec moi pour découvrir ensemble les fonctionnalités de la solution Score Privacy. Cette petite vidéo va vous permettre d'appréhender le contenu de cette solution étant à destination des correspondants informatique et liberté. Dans d'autres vidéos, vous aurez le plaisir de voir également les fonctionnalités de la solution Score Compliance à destination des RSSI, ainsi que les fonctionnalités de la solution Score PDCA à destination principalement des responsables de la continuité d'activité. Revenons sur Score Privacy. Alors, cette solution assez récente et innovante sur le marché va permettre aux correspondants informatique et liberté de suivre, de gérer l'ensemble des traitements de données à caractère personnel au sein de l'organisme. Différents modules sont disponibles dans cette application. Un premier module qui se trouve sur la gauche ici va permettre aux correspondants informatique et liberté de tenir à jour son registre des traitements de données à caractère personnel et de pouvoir, pour chacun de ces traitements, renseigner les modalités, les finalités, les durées de conservation, la nature des données collectées, des informations permettant aux personnes d'exercer leur droit d'accès. Ce petit module va permettre également, traitement par traitement, de pouvoir apprécier les risques qui pèsent sur la vie privée des personnes concernées par le traitement. Ce module étant entièrement basé sur le guide méthodologique de la CNIL, qui lui-même s'appuie sur la méthode EBIOS de l'ANSSI. Objectif de cette fonctionnalité, dresser, traitement par traitement, une petite cartographie des risques qui pèsent sur la vie privée des personnes concernées. Ce petit module également va permettre d'assurer, traitement par traitement, un suivi des mesures de sécurité, des mesures de protection de la vie privée, là à nouveau en conformité avec le guide méthodologique et le guide des mesures de sécurité proposées par la CNIL. D'autres fonctionnalités dans l'outil vont vous permettre de créer un dossier de sécurité, notamment un dossier de sécurité qui pourrait être en conformité avec des réglementations, par exemple l'ordonnance relative à la mise en place de téléservices dans le cadre des autorités administratives. Ce dossier de sécurité pourra être constitué de différentes informations. Tout d'abord, les définitions des exigences en matière de disponibilité, d'intégrité, confidentialité et de traçabilité ou de preuves relatives à la mise en place du nouveau projet. À nouveau, la possibilité d'apprécier les risques sur la vie privée ou sur les systèmes d'information liés à l'usage de ce nouveau projet, définir des mesures de protection des données, apprécier les risques résiduels, définir un plan d'audit et générer ici en dernier lieu son dossier de sécurité. Dans cette démarche Privacy by Design, nous avons également intégré un module qui va permettre aux correspondants informatique et liberté et aux responsables des traitements de rentrer dans une démarche d'évaluation d'impact sur la vie privée, à nouveau en conformité avec les guides de la CNIL récemment édités. Objectif, définir des principes à respecter dans le cadre de la protection de la vie privée, identifier les différents risques qui peuvent peser sur les personnes concernées au regard des traitements qui vont être mis en œuvre, de pouvoir apprécier ces risques, de pouvoir cartographier ces différents risques, de pouvoir définir les mesures de protection de la vie privée et enfin de définir les différents risques résiduels au regard des mesures qui ont été déployées. Une autre fonctionnalité de l'outillage permet d'évaluer les menaces qui pèsent sur les données à caractère personnel, à nouveau en s'appuyant sur le guide méthodologique de la CNIL,
et au travers d'un petit questionnaire d'évaluer les différentes vulnérabilités, les différentes menaces qui sont liées à l'usage des moyens informatiques de traitement de données à caractère personnel. Nous avons aussi intégré un module pour auditer les mesures de protection qui sont mises en œuvre et un module ici pour analyser la maturité de la sécurité des données et du système d'information. Cette analyse de maturité s'appuie sur les guides de l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, le guide de maturité notamment, qui permet sur un niveau, sur une échelle de 1 à 5, de définir sa cible de sécurité et d'évaluer son niveau de maturité par rapport à cette cible. Un module ici d'appréciation des risques numériques basé sur les principes énoncés dans les normes ISO 27005. Ici, un petit module permettant d'évaluer les mesures de protection mises en œuvre en conformité avec les règles d'hygiène de l'Agence nationale de sécurité, les 40 règles d'hygiène de la SSI, et puis la possibilité aussi d'analyser la conformité aux principes de la loi dite informatique et liberté, et d'avoir, au travers de ce diagnostic, un tableau de bord qui va permettre aussi de bien mesurer le niveau de maturité globalement de la sécurité des données des SI au travers de l'ensemble de cette démarche. Nous avons également intégré dans cet outillage la possibilité de suivre les différentes violations sur les données à caractère personnel en tenant à jour un registre. Nous pouvons aussi suivre les différents accès sur les différents traitements, quels sont les différents acteurs de l'entreprise qui ont des accès soit limités, soit en lecture, en écriture, ou soit d'une manière globale et totale pour les traitements. Nous avons aussi intégré un module de suivi des procédures mises en œuvre par l'entreprise pour assurer la protection des données à caractère personnel. Et enfin, un suivi des audits également et une planification des audits de conformité à la loi. Dernière partie de cet outillage, de ce petit logiciel, nous avons mis en place la possibilité pour le correspondant informatique et liberté d'assurer un suivi de sa politique générale de protection avec, année après année, la possibilité de suivre l'évolution de la mise en œuvre de sa politique, des différentes directives de cette politique au travers de seuils de maturité, et de pouvoir ainsi avoir un tableau de bord complet année après année ou comparatif sur les différentes années de la mise en œuvre de la politique de sécurité. Également, enfin, dernière possibilité, dernier module, la mise en œuvre d'un plan d'action de mise en conformité avec à nouveau le suivi année après année des différentes actions de mise en conformité et année après année d'avoir la possibilité de dresser un tableau de bord qui va permettre de suivre l'évolution de son plan d'action. Comme vous pouvez le constater, cet outil à destination des SIL est assez complet. Il est relativement simple d'usage puisqu'on peut se déplacer au travers simplement de la sélection des différents icônes. On peut également saisir assez rapidement les informations au travers de menus déroulants, au travers de champs disponibles pour saisir ces commentaires et ces informations. Cet outil logiciel se base bien évidemment sur l'ensemble des recommandations de la CNIL, des principes énoncés et des recommandations de nos autorités compétentes. Je citais notamment préalablement l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information. S'appuie aussi sur des systèmes normatifs, les normes ISO 27000 par exemple, qui permettent de mettre en place des démarches de protection des informations. J'en ai terminé pour cette petite présentation.
Je vous remercie d'avoir consacré un petit peu de votre temps pour parcourir cette vidéo. Évidemment, la société Ageris Group, dont vous trouvez les coordonnées sur cet écran, se tient à votre disposition pour vous présenter plus en détail les fonctionnalités de nos logiciels. Et j'espère vous retrouver très prochainement dans une seconde et une troisième petite vidéo pour vous présenter nos différentes solutions Score Compliance et Score PDCA.